Notre position a toujours été de dire il faut un accord, mais l'accord ne peut être conclu que s'il est solide et vérifiable. Ce sont les termes qu'on a toujours utilisés avec le président de la République. Là, c'est une étape importante, très importante même, mais on n'est pas complètement au bout du chemin, et le bout du chemin, normalement, c'est la fin juin. Mais est-ce qu'il peut y avoir rupture d'ici au 30 juin ? Il est écrit dans ce qu'on a déjà signé, rien n'est acté tant que tout n'est pas acté. Ça veut dire que tout peut se produire encore ? Non, les choses vont dans le bon sens, il faut être clair. Mais, et puis j'espère qu'on va parler du contenu, c'est ça qui est intéressant. Mais il reste encore des choses à compléter. Alors, s'il y a accord le 30 juin, l'Iran des ayatollahs aura-t-il un jour la bombe atomique ? Non. Non, c'est tout l'objet de l'accord. Comment on peut le résumer, l'accord ? L'énergie nucléaire civile, 100% oui. Vous avez toujours dit oui ? Bien sûr. La bombe atomique, non. Mais le problème, c'est que ce sont les mêmes machines qui permettent à la fois de créer de l'énergie nucléaire civile et la bombe atomique. Donc, il faut bien proportionner les choses. C'est la raison pour laquelle, un élément très important de l'accord, c'est la réduction du nombre des machines qu'on appelle des centrifugeuses, qui permettent d'enrichir l'uranium. Il y en avait des milliers, il y en aura beaucoup moins. Alors, soyons précis, il y avait sur le sol iranien 19 000 machines. Il y en aura un peu plus de 6 000, et pour les machines en fonctionnement, il y en avait 9 200, il y en aura 5 060, je suis précis, donc c'est beaucoup moins. Et puis un deuxième aspect, c'est que si on veut aller vers le nucléaire civil, il n'y a pas besoin d'enrichir très fortement l'uranium, tandis que si on veut aller vers le nucléaire militaire, il faut l'enrichir fortement. Et donc, nous avons déjà conclu des éléments qui disent... Jusqu'à présent, l'Iran avait 8 000 kilos d'uranium à sa disposition. Là, il n'en aura plus que 300 kilos, ça n'a donc rien à voir, et il ne pourra enrichir cet uranium qu'à hauteur de 3,65%, alors qu'auparavant, c'était 20%.